Oh là 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 frérot, qu'est-ce qu'elles sont belles les femmes de Colombie frérot. Pa, 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 pa. Alors attends le petit saut de l'ange. Hop. On est en direct de mon édificio. L'édificio qui s'appelle Q-Tower les amis. Donc là la vue est un peu mieux ici. Voilà, regardez-moi cette vue. Je vais allumer un petit peu la lumière sinon vous n'allez pas me voir. Parce qu'aujourd'hui les gars, j'ai envie de vous parler d'un truc. Je sors de ma séance d'entraînement. Donc là tu vois la salle est juste ici. Et en fait il y avait quasiment que des femmes bien évidemment incroyables hein. C'est des colombiennes, je pense que je t'en ai assez parlé frérot. Et en gros, ces Colombiennes, elles ont la fâcheuse tendance à s'habiller de manière un peu, on va dire, gentiment olé olé. C'est-à-dire que le haut, bon bah voilà, le haut est... On peut voir le nombril un petit peu, et le bas c'est extrêmement serré à tel point qu'on peut voir absolument tout. Bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Et du coup, j'ai remarqué un truc, c'est que quand moi je suis à la salle, j'ai mon cerveau singe qui me dit Samy, regarde-les, regarde ce cul là. Regarde ces ins, regarde ça. Parce que forcément, c'est mon cerveau singe qui a envie de se reproduire, forcément. Donc forcément, il veut regarder. Mais moi, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut pas. Il faut pas parce que les femmes, en fait, elles veulent absorber notre énergie. Les femmes, elles veulent un truc de la part des hommes, c'est ce qu'on appelle l'attention. Elles veulent l'attention des hommes. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi une femme sur Instagram, elle va poster plein de photos, elle va avoir plein de likes de la part d'hommes, mais elle ne va donner l'heure à aucun de ceux qui ont liké quasiment. Parce qu'elle veut uniquement leur attention, frérot. Uniquement l'attention. Et plus tu donnes l'attention aux femmes, plus tu vas les regarder, plus tu vas essayer de les draguer, de discuter avec elles, etc. Plus tu vas les faire fuir. Parce qu'elles veulent ton attention. Regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Parce qu'en fait, les femmes, quand elles ont l'attention d'un homme, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont évaluer la valeur de l'homme, ok? Donc elles vont évaluer à peu près à quel niveau tu es sur le marché de la séduction, combien tu as, elles vont évaluer un petit peu ton comportement, comment tu l'as abordé. Par exemple, si tu arrives que tu es un 5 sur 10, on va dire, et que tu l'abordes de manière un peu maladroite, elle va se dire, bon, son attention ne vaut rien, je vais prendre l'attention, mais c'est tout. Et c'est pour ça que moi qui suis actuellement dans une période où je cherche pas à draguer, je suis pas en mode drague, etc. Je vais essayer de tout leur parler. Je suis plutôt à l'inverse, en mode, comme je t'ai dit, rétention séminale. Moi, Medellin, je veux profiter de cette opportunité pour devenir un homme meilleur, pour devenir un homme différent, pour me développer sur tous les domaines. Et là, moi, ce que je fais, c'est que quand je suis à la salle, je ne prête jamais attention aux femmes. Je ne regarde même pas un cul, je ne regarde même pas un ins. Et ça, c'est très important parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas garder ton énergie. Car les femmes, en fait, quand elles veulent ton attention, elles veulent absorber ton énergie. Et chaque fois que tu vas la regarder comme ça, bah c'est de l'énergie que tu lui enverras à elle, qui va lui donner de la valeur, qui va lui donner de l'ego aussi. Et c'est de l'énergie que tu ne mettras pas dans ta séance. C'est de l'énergie que tu n'auras pas pour ta confiance en toi aussi. En ce moment, je me focus énormément sur l'énergie parce que j'ai remarqué que depuis que je suis arrivé à Medellin, ok, je travaille de malade avec Val. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que mon énergie, elle diminue assez vite. Parce qu'en fait, je suis encore bloqué à Asuncion, tu sais. Il y a encore pas si longtemps que ça, je travaillais 4 heures par jour, tu sais, sur mes chaînes YouTube auto. Je faisais une petite vidéo à la con sur YouTube et puis c'était tout. Je travaillais quasiment pas. Et en arrivant ici, je suis passé à 10-15 heures de travail. Et en fait, bon, peut-être pas 15 heures, j'abuse, mais on va dire 10 heures de travail. Et du coup, mon énergie, elle est ultra précieuse. La moindre minute, la moindre demi-heure perdue, c'est une demi-heure que je passerai pas à travailler, frérot, sur mes projets ou que je passerai pas à la salle. C'est pour ça que j'ai développé plein de stratégies pour conserver mon énergie, car absolument tout le monde, frérot, veut ton énergie. Tes amis, ils veulent ton énergie, ils veulent passer du temps avec toi. Tes collègues de travail, ils veulent ton énergie. Oui frérot, viens au Pierrot, on va aller pour faire un petit verre là, on va prendre une bière tranquille. Ouais, tu sais, ils te cassent les couilles pour que tu viennes avec eux. Ouais, vas-y, happy hour frérot, vas-y, viens avec nous. Mais en fait, les mecs, ils comprennent pas que toi, t'as de l'énergie. T'as envie d'investir ton énergie dans ton business, t'as envie d'investir ton énergie dans ton physique, t'as envie d'investir ton énergie dans tes projets, dans toi. Et la majorité des hommes que je vois, et j'en faisais partie, j'étais un des premiers, je te rassure, ils envoient toute leur énergie vitale qu'ils leur est fournie par Dieu, par leur corps, par Dame Nature, par ce que tu veux, et ils la donnent. Ils la donnent à cette femme à la salle en regardant son cul. Ils la donnent aux gens de leur famille en répondant à leurs moindres désirs. Ils la donnent à leurs collègues de travail en disant oui à tout. Et en fait, le plus important, je me suis rendu compte, en business, c'est de garder son énergie. Et au-delà du business, c'est dans la vie. Si t'as pas d'énergie, comment tu vas frérot te lever pour travailler sur 1 heure sur YouTube Auto par exemple? On te dit toujours 8 heures par semaine dans l'accompagnement si tu veux te lancer. Bah, comment tu vas faire tes 8 heures par semaine si tu n'as pas l'énergie de travailler avant ou après le boulot? Si tu ne fais pas attention, toute la société va te drainer ton énergie. D'ailleurs, il n'y a pas que les gens physiques, non, il y a aussi les réseaux sociaux. Bah oui frérot, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube aussi, ils te drainent ton énergie parce que chaque fois que tu vas, par exemple, moi je te dis, moi je regarde pas Insta, je regarde pas TikTok, j'ai même pas l'application, je m'en bats les couilles. J'ai que Insta éventuellement pour envoyer des stories. Mais la vérité c'est que moi, mon péché mignon, mon application qui me baise, c'est YouTube. En fait tu vas me dire, mais Samy, YouTube, comment ça YouTube te prend de l'énergie frérot? C'est juste tu regardes une vidéo. Mais oui mais frérot, en fait ce qui se passe c'est que YouTube, il y a un algorithme qui va te montrer plein de vidéos. Et en fait toi tu vas devoir choisir quelle vidéo tu as envie de regarder. Et ça va te fatiguer d'un point de vue décisionnel. Chaque micro-décision qu'on prend dans notre vie, et même des grandes
grandes décisions, chaque décision va nous requérir de l'énergie. Par exemple, le matin, la simple décision de te demander à quelle heure tu vas te lever, ça te prend de l'énergie. Tu sais, c'est le week-end, tu te réveilles un petit peu, on va dire 7 heures, et tu te dis « Ah, est-ce que je me refais une petite grasse mat ou est-ce que je continue ?» Bam, première décision, tu as déjà perdu de l'énergie. Deuxième chose, quand tu dois t'habiller, quand tu te dis est-ce que je mets le blanc, ou est-ce que je mets le noir, ou est-ce que je mets le short Gymshark ou autre, pareil, énergie frérot. Quand tu te demandes ok, qu'est-ce que je vais regarder ce matin sur YouTube en mangeant ou même en prenant ton café pendant ton jeûne intermittent, bah ça aussi ça te prend de l'énergie. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que tous les matins, quand je me réveille, ma première action c'est d'aller sur un site, par exemple Foot Mercato pour regarder les infos, ou par exemple d'écouter un podcast. Et bien tout ça, ça me prend de l'énergie et ça baisse toute ma journée. Et tu vas me dire, mais Samy, attends, comment ça te baisse ta journée? Mais en fait, oui, ta journée se termine comme elle a commencé. C'est pour ça que moi, maintenant, en début de journée, je ne m'autorise aucune dopamine. Aucune dopamine, bro. Je me réveille, je touche pas mon téléphone, je vais directement dans mon salon, je prends ma petite infusion parce qu'encore une fois, je suis pas sous caféine. Et ensuite, je vais sur mon ordinateur commencer à bosser sur mes chaînes YouTube auto. C'est la première action la plus importante de ma journée. Mon objectif, c'est de faire 3 heures à 4 heures de focus dessus. Ça, c'est quand je suis tout seul et qu'on n'est pas avec Valentin à brainstormer des niches ou à essayer de voir comment on peut améliorer notre contenu et nos chaînes respectives. Ça, j'arrive à bosser, j'arrive à être concentré tout simplement parce que frérot, je conserve mon énergie. Et c'est pareil pour toi. Donc là, je sais pas si tu vois, il y a encore une meuf hyper bonne à la salle. Bah, garde ton énergie, frérot. Ne leur donne pas ton énergie. Si tu sais qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de séduire, c'est pas le moment de date, c'est pas le moment d'aborder, c'est pas ta saison des femmes tout simplement, eh bien, tu n'as aucun intérêt à leur prêter attention. Attention, je te parle pas de pas leur parler, c'est-à-dire si une meuf à la salle, sur une machine, tu vas pas me dire non mais Samy, je veux pas lui parler parce que je suis en rétention et je veux garder mon énergie. Non, tu peux lui parler, mais c'est juste ne va pas aller chercher, ne va pas les chasser. Ne va pas voir la meuf sur la machine et lui dire salut, tu t'appelles comment? Ouais. T'as Instagram? Non, ça marche pas. T'as perdu de l'énergie et surtout tu en as donné à elle. Car c'est ça aussi le problème, c'est que les hommes ils donnent leur énergie. Vous donnez du pouvoir aux femmes. C'est pour ça que le marché de la séduction est totalement détruit aujourd'hui en 2026. Parce qu'il y a une flopée de mâles bêta, de mâles totalement débiles, puceaux, qui ont donné de l'énergie à des femmes, frérot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des femmes, elles pètent plus leur cul. Je le vois ici en Colombie, frérot. Ici en Colombie, si t'es pas minimum à 6, 7 sur 10 physiquement, à la limite t'as un blanc-bec, ça peut passer, bah frérot, elles vont même pas te donner l'heure. Moi je peux te dire, mais la majorité des femmes que j'ai abordées, je l'ai senti, elles s'en battent la race de moi, tu vois. Il y en a quelques-unes, ça va, tu vois, t'as le Insta, etc. Mais la majorité, elles vont même pas chercher midi à 14h en fait. C'est ça l'erreur qu'ont fait les hommes sur ces 50 dernières années, c'est d'avoir voulu donner leur énergie aux femmes. Donc toi, ne fais pas cette erreur. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais liké, à part peut-être quand j'étais jeune, mais je n'ai jamais liké une photo d'une femme. Jamais je ne likerai, jamais je ne m'abonnerai, jamais j'irai leur DM, à part si je veux la séduire et je pense que j'ai une chance. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de donner de l'énergie, de donner de l'attention. Et d'ailleurs, il faut aussi apprendre à enlever la femme de son piédestal. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vois toutes ces femmes exceptionnelles, parce que je peux te dire, failli tomber, quand je vois toutes ces femmes exceptionnelles colombiennes qui sont minimum 7 sur 10, voire 7,5, parce que je te mens pas, certains mecs me disent, mais Samy, t'abuses. Non, la vérité, frérot, c'est que en salle de muscu, que ce soit dans mon édifice ou partout, la minimum, c'est une 7,5 sur 10. On se dit, ah non, mais elle est trop belle, mais elle est inaccessible pour moi, mais elle me donnera pas l'heure, etc. Et est-ce qu'elle est inaccessible pour toi? C'est pas totalement faux. Si t'as pas travaillé sur toi suffisamment, c'est possible. Moi, je sais qu'il y a certaines femmes que j'ai vues aujourd'hui, bah, c'est même pas la peine que j'y aille, tu vois, parce que la meuf, c'est une 8, c'est une 8,5. Mais par contre, faut pas non plus la mettre sur un piédestal. Faut la prendre pour ce qu'elle est, la femme. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours me rappeler sur des moments où j'essaye un petit peu de survaloriser la femme, j'essaie de me rappeler que dans 20 ans, elle n'aura plus de valeur. Dans 20 ans, ces femmes-là qui ont 25 ans et qui sont exceptionnelles, elles auront 45 ans. Et moi, homme, toi, homme aussi, parce que tu es en dev perso, donc toi, je peux être sûr qu'à 45 ans, tu seras exceptionnel. Et ben nous, à 45 ans, les gars, on aura la valeur. Et c'est pas un mécanisme de cope. Parce que beaucoup de gens vont dire oui, tu copes, tu essayes de te rassurer, etc. Mais c'est pas du tout le cas, les gars. C'est juste se concentrer sur soi. Je vais avoir 25 ans d'ici un peu moins de 2 mois, je dirais à peu près 1 mois et demi, 25 avril, retenez bien. Et du coup, je sais que pertinemment, que c'est le moment pour moi aujourd'hui de travailler sur moi. C'est pas le moment pour moi d'aller chasser les femmes. J'ai un physique à construire. Typiquement, là, je vais à la salle, je me remets très sérieusement parce que je sais que le physique, c'est ce qui va changer ma vie. Parce que je sais que le physique, c'est ce que je vais garder à vie. Alors que là, imaginons que j'aille essayer de chasser des femmes et de les séduire. Imaginons que, allez, par chance, j'aborde 100 femmes, je chope une 7 sur 10. Ça arrive toujours, ces trucs-là. Tu sais, des fois, les femmes, c'est juste une question de nombre. C'est exactement ce que je faisais sur Tinder, c'est juste du nombre, en fait. Mais à un moment donné, ok, super. La meuf, tu vas la date. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as baisé 1 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Et en fait, tout ça, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça comptera plus. Ça comptera plus.
tout ce que ça sera un souvenir dans ton cerveau d'une femme où tu auras eu du plaisir. Et d'ailleurs, tu auras aussi perdu tout simplement ton lait, ou tu auras un orgasme, et ça t'aura fatigué. Ça t'aura fatigué par rapport à tes objectifs. Alors qu'à l'inverse, le temps que je vais passer à me muscler, le temps que je vais passer à travailler sur mes chaînes YouTube auto, le temps que je vais passer à me développer, à lire des livres, etc., ça, je vais le garder à vie. Donc, rassurons-nous, je te rassure frérot, je vais pas être de l'école, oui, oublier les femmes, etc. J'ai pas 15 ans, ok, c'est terminé ces conneries-là. Non, il y a des phases frérot. Si tu me dis que tu as 30 ans, que tu as travaillé sur toi, que tu as un bon job, que tu as peut-être un revenu en ligne et tu voyages dans le monde et que tu es à Bali et qu'il y a cette petite européenne qui te regarde dans le bar, mais vas-y frérot, vas-y. Voire même si elle te regarde pas, va dans des bars, va sortir, va date, c'est très important aussi. Moi je suis super reconnaissant de toutes les expériences que j'ai eues avec des femmes. Juste que c'est une question de phase dans ta vie. Et moi, ce que j'aime bien prendre comme, on va dire, base pour me dire est-ce que c'est le moment de date ou pas, dans l'endroit où je suis, par rapport à la meilleure version de moi-même, est-ce que je me considère 7 sur 10 ou plus? Est-ce que je me considère 7 sur 10 ou plus? Et pas par rapport au mec, giga Chad, etc. Non, par rapport à la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire le Samy de 24 ans qui a tout maximisé, la muscu, le business, etc. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, je suis pas très loin, mais j'estime être un 5,5, surtout dans le marché de Medellin. Parce qu'il y a aussi ça, il y a le marché qui compte. Et oui, frérot. C'est pour ça que si je m'estime être un 5,5 aujourd'hui, ce n'est pas le moment de date. Et c'est pour ça que j'ai date l'année dernière au Paraguay. Parce que l'année dernière au Paraguay, quand je suis arrivé, je me considérais comme 7 sur 10. Voilà, par rapport à ce que je pouvais faire, tu vois. Alors oui, évidemment, j'ai énormément bossé sur les finances et c'est ce qui me permet de vivre dans des, tout simplement dans la part de mes rêves aujourd'hui. Mais ça, j'ai été le chercher en fait. C'est pour ça, frérot, il faut que tu fasses ce point. Garde ton énergie pour toi et optimise-la. D'ailleurs, quelques petits tips pour optimiser ton énergie. C'est des tips de Tony Robbins que j'ai testés, que j'ai approuvés, qui sont exceptionnels. Déjà, première chose, beaucoup de gens vont penser, on va avoir la fausse croyance que l'énergie, ça vient de la nourriture. La nourriture, c'est pas vraiment la vraie source d'énergie. Est-ce que tu as déjà fait un gros repas en famille, par exemple à Noël, Thanksgiving, Hanouka, ce que tu veux, j'en sais rien, comment ça s'appelle, l'Aïd, voilà, comme tu veux. Eh bien, comment tu t'es senti après ton repas? Est-ce que tu avais l'énergie d'aller à la salle, de sortir, de travailler, etc. Bah non. T'avais le ventre plein, t'avais un ventre comme ça, frérot. T'avais qu'une envie, c'était de te poser, d'aller t'allonger et dormir, tu vois. Comme quoi, la nourriture, c'est pas ça qui te donne le maximum d'énergie. Le truc sous-côté qui va te donner le plus d'énergie, c'est un truc avec lequel les hommes ont énormément de mal, et moi aussi pendant des années, je m'en rendais pas compte. Bah en fait, je le faisais très très mal. C'est la respiration. Parce qu'en gros, dans notre corps, on a des cellules qui sont mortes. Et oui, on a des cellules mortes qui sont des déchets, on va dire, qui sont présents dans notre corps. Et en gros, avec la respiration, ce qui se passe, donc en inspirant de l'oxygène et en relâchant du dioxyde de carbone, eh bien, on va expulser ces cellules mortes. Et en fait, la majorité des gens qui n'ont pas d'énergie, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ne respirent pas assez. Et plus particulièrement, ils n'expirent pas assez. Bah oui, parce que c'est à l'expiration que tu vas expulser ces cellules mortes. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui sont naturellement stressés, par exemple, moi c'est mon cas, naturellement, je suis assez stressé de nature. Et je vais avoir tendance à du coup peu expirer, tu vois, respirer assez vite comme ça. Respirer, tu sais, avec les épaules aussi. Mais non, c'est pas bon ça. La vraie respiration positive qui t'aide à gagner en énergie, c'est la respiration ventrale. Tu gonfles ton ventre et tu expires. Et surtout, il faut respecter un rythme. 1 seconde d'inspiration avec le nez, 4 secondes où tu maintiens, parce que le maintien, c'est ce qui va permettre de réunir un petit peu toutes les cellules, etc. Et derrière, 2 secondes d'expiration, et c'est ce qui va permettre à ton système lymphatique, je ne vais pas t'expliquer en détail ce que c'est parce que je ne suis pas une chaîne de biologie, mais ton système lymphatique, ça va lui permettre d'expulser les cellules mortes. Et moi, c'est pour ça que chaque fois que je me sens très fatigué en journée, et d'ailleurs j'ai fait ça aujourd'hui, je fais un exercice où pendant l'espace de, on va dire, 5 minutes, 10 minutes, tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu vas te retenir pendant 27 secondes, et tu vas expirer pendant 8 secondes. Et tu vas voir que si tu fais ça 5 à 10 fois, plusieurs fois par jour, tu vas gagner en énergie de malade, car c'est ça, frérot. L'énergie est dans la respiration. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et puis derrière, ensuite, bien évidemment, les conseils basiques. Tu essaies de ne pas donner ton énergie aux femmes. Tu te conserves, tu dors bien, tu manges bien. Mais la respiration, c'est vraiment ça qui va changer ta vie. Ça a changé la mienne et moi, je ne le connaissais pas. Donc, je t'invite vraiment à tester. Tu vas voir, ça va tout changer.